Hello les amis, nous sommes le samedi 6 février 2021 et c'est ma première émission de l'année. Alors pourquoi j'ai pas fait d'émission? Bah tout simplement parce que je vous l'avais déjà dit depuis quelques temps maintenant dans mes anciennes émissions, l'actualité devient tellement riche qu'elle mérite d'être suivie, on va dire, régulièrement, tous les jours, et qu'une vidéo même de 20-30 minutes, les gens ne se prennent plus tellement la peine de la regarder, et là on est en pleine guerre, et on est au final de cette guerre entre le gouvernement, le gourou de Davos, Klaus Schwab, qui veut faire le grand reset en profitant de ce petit Covid. Je l'appelle petit Covid parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de traitements qui fonctionnent, bien que les no fake made racontent qu'il n'y a aucun traitement qui fonctionne et qu'Olivier Véran, notre ministre de la Santé, se contente toujours de appeler le 15, restez chez vous, prenez du paracétamol. Et donc, bah, il faut y aller, quoi, il faut y aller. Et moi, vous savez qu'en plus, pendant ce mois de janvier, j'ai eu des décès dans ma famille, dans mes amis. Crise cardiaque, il y a eu beaucoup de crises cardiaques. Je ne sais pas à quoi sont dues ces crises cardiaques, c'est pas du tout le petit Covid. Et je n'avais pas trop la tête à faire des émissions, et en plus, j'avais beaucoup de travail. Et en plus, ouais, bah, vous voyez bien que les médias se sont déchaînés sur moi, quand je pense qu'une équipe de télé vient dans mes bureaux, passer 4 heures, pour faire le maigre montage qu'ils ont fait sur TMC, TCM, je sais plus, je connais même pas, moi je connais pas ces émissions, je les regarde pas. En fait, pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils me posaient une question, je répondais, j'argumentais, je voyais bien qu'ils étaient énervés, ils n'aimaient pas la réponse. Donc ils cherchaient. Donc après, on a ce fabuleux montage chez Martin Veil où ils invitent des mecs comme Conspiracy Watch sans lui demander ses conflits d'intérêts, sans lui demander comment il est financé, de quoi il vit, répondre à ma place, Hein, ça me fait penser comme vous savez, l'année dernière quand on a fêté les 60 ans des soi-disant missions Apollo de l'homme sur la Lune. Il faisait les questions et réponses. Hein, c'est-à-dire que, ah, vous savez qu'il y a des complotistes qui disent que l'homme n'a pas été sur la Lune. Ah bon? Eh ben, attendez, on va voir ce qu'ils disent. Et puis après, ils faisaient les réponses eux-mêmes. Ils n'ont jamais invité un complotiste sur le plateau télé pour défendre cet argument. C'est ainsi. Alors Twitter, quand même, c'est une formidable puissance, hein, parce que vous regardez, le mois de janvier 2021, j'ai fait 1356 tweets. Ça fait une moyenne de 43 tweets par jour. Alors évidemment, un tweet, ça me prend 30 secondes, hein. Mais tout de même, c'est des informations importantes, puisqu'on voit qu'il y a eu 5,36 millions de personnes différentes qui ont été visiter mon profil. Alors, c'est pas uniquement en France, il y en a aussi évidemment de la Belgique, de la Suisse, des US, du Canada, de la fantastique Afrique francophone, des îles, la Réunion, qui me suivent. Et donc, ça a donné 148 millions de vues. Et ça, je veux dire, il n'y a aucun autre média qui est capable d'avoir cette telle puissance de feu. On voit que sur mon meilleur tweet sur le traitement, hein, je ne cesserai de le rappeler, il y a un traitement qui donne 100% de guérison du Covid, des médecins honnêtes dans le monde l'utilisent. L'Inde vient d'en faire un kit, mais les médias fake news disent le contraire. Et ben ça a été vu 3,25 millions de fois, selon les calculs de Twitter. Ben rien que sur mon Twitter à moi, 537 000 vues avant tout à l'heure. Donc vous voyez que ça a une puissance quand même assez élevée. Qu'est-ce que c'est que ce kit pour ceux qui n'ont pas suivi? C'est de l'ivermectine, de la doxycycline et du zinc, tout simplement. Et ça donne 100%. Alors peut-être que ça donnera pas 100%. Pour l'instant, tous ceux qui l'ont utilisé aux États-Unis, en Inde, c'est à 100%. C'est quand même pas mal. Au Bangladesh aussi. Et donc on tue maintenant l'ivermectine. On avait tué l'hydroxychloroquine, et maintenant on tue l'ivermectine. Mais ça, je réserverai une émission spéciale sur cette méthode, parce que nos fake med, ou les imbéciles idiots, ou les rêveurs disent ouais mais attendez, mais pourquoi parce que si Sanofi avait vendu l'hydroxychloroquine, ce serait fait 30-40 millions, mais attends, c'est peanuts ton truc. Déjà, c'est un médicament, l'hydroxychloroquine comme l'ivermectine, ils sont dans le domaine du générique, donc si ça avait marché, bah, tout le monde se serait mis à produire de l'hydroxychloroquine, on n'aurait pas attendu les commandes de Sanofi, on n'aurait pas attendu les commandes les livraisons de Merck. Et regardez, Merck, bah, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils tapent maintenant sur l'ivermectine. Alors, ils l'ont encensé pendant des années, hein. Tout se passait bien, malgré toutes les tablettes qui ont été vendues, il n'y a jamais eu de contre-effet, il y a même eu des dosages 10 fois supérieurs à ce qui est préconisé aujourd'hui en Inde et dans le monde par le protocole des médecins qui soignent. Et Merck tape sur l'ivermectine.
Et pourquoi? Parce que, regardez, viennent de recevoir 356 millions de dollars pour la recherche sur deux nouveaux médicaments, plus les millions de dollars qu'ils ont reçus pour la recherche sur les vaccins qui n'ont pas abouti chez eux, ils ont abandonné les vaccins. Mais vous vous rendez compte, c'est des centaines de millions de dollars. Alors vendre des petites plaquettes à 4 euros pour avoir, qui en plus, si elles fonctionnent, eh ben, vous allez voir tous vos concurrents indiens, pakistanais, chinois fabriquer des génériques. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens leur argumentation, comme d'habitude, ils ont des arguments du pauvre parce qu'ils ne connaissent strictement rien. À propos du vaccin, je vous mets aussi dans les liens un excellent site qui référence maintenant tous les accidents du vaccin, les nouveaux rapports de décès et des réactions horribles de convulsions imparables directement après la prise du vaccin Covid, augmentent dans le monde entier, signalant un danger élevé pour la santé humaine. Et tout en bas, vous voyez 3 jeunes médecins italiens morts après l'injection de ce fameux vaccin à ARNM. Et donc évidemment, on va vous dire non, mais on n'a pas la causalité, c'est pas sûr, il serait peut-être mort. Oui, bien sûr. Racontez-nous des conneries, racontez-les-vous à vous, hein, mais certainement pas à nous. D'ailleurs, les chiffres sont là pour le prouver. On va lire de bas en haut. Hier, donc, la journée du 4 février, parce que je l'ai posté hier sur mon Twitter, la France, sans traitement, a eu 413 morts. L'Inde qui traite 94. Et vaccin Pfizer interdit en Inde, faut le savoir. Sauf que l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants. Avec le même nombre d'habitants, la France aurait eu hier 8630 morts. Et on vient de nous dire que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous connaissez les conditions sanitaires en Inde. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde. Franchement, on est à quelques années-lumière des conditions sanitaires de la France, et notamment en densité de population dans des villes. On va le voir là, par exemple, l'Inde non seulement traite, mais l'immunité collective est en passe d'être atteinte. 56%, tenez-vous bien, 56% des habitants de New Delhi, sa capitale de 22 millions d'habitants, ont des anticorps, et cela sans vaccin. Alors, heureusement, ils ont été vaccinés, mais on va dire « Ah, l'immunité de groupe a été atteinte grâce au vaccin ». Les hôpitaux Covid sont presque tous vides, et donc il n'est pas si dangereux ce Covid. Pourquoi je marque qu'il n'est pas si dangereux? Parce que si 56% de 22 millions d'Indiens de New Delhi ont eu des anticorps du Covid, on peut dire que l'Inde, si on a 1,4 milliard d'habitants, ça veut dire que presque 800 millions d'Indiens, si on extrapole à tout le territoire, ont eu le Covid. 800 millions d'Indiens, si on extrapole. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que ce qui est valable sur New Delhi n'est peut-être pas valable au Rajasthan, n'est peut-être pas valable dans d'autres... Mais quand même, on peut dire qu'il y a beaucoup de millions, centaines de millions d'Indiens qui ont eu ce Covid. Et ça, c'est vraiment des prélèvements qui ont été faits auprès de la population, sur des échantillons énormes, à la méthode indienne, comme ils le savent le faire. C'est pas des élucubrations de biostatisticiens fous de l'Imperial College de Londres. Sauf que l'Inde a eu à peine 154 000 morts du Covid. Pourquoi je dis à peine? Parce que c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est-à-dire que, quand même, en Inde, il y a 112 personnes qui sont mortes par million d'habitants, à comparer aux 1200 de la France. Il ne faut pas vous effrayer par certains chiffres que les médias vous lancent sans ordre de comparaison. Ça veut dire quoi? Si 700 millions d'Indiens l'ont eu, on aurait un taux de létalité de 0,02%. Très largement inférieur à une grippe. Ce qui est choquant de constater, c'est que l'Inde a atteint ces chiffres fabuleux en ayant massivement utilisé 2 produits inefficaces et même dangereux, c'est de l'humour, selon Big Pharma et ses médecins aux ordres, l'hydroxychloroquine et l'ivermectine. Des comptes seront à rendre. Oui, des comptes seront à rendre, parce que, évidemment, le temps joue pour nous. Ça fait longtemps que je vous le dis, le temps joue pour nous, même si ça vous énerve, tous ces mensonges, si vous en pouvez plus de tous ces mensonges, le temps joue pour nous. D'accord? Et la vérité éclatera, et ça sera à eux de rendre des comptes. Tous les jours qui passent, des théories de complot, qui étaient des théories du complot, se réalisent. On les voit maintenant dans les médias. Oh tiens, on parle du passeport vaccinal, quand nous on en parlait il y a presque un an, on nous disait que c'était une théorie du complot, quoi.
Voilà. Tout ça, ça vient de ce mec-là, ce gourou, hein. Ils ont fait une grosse réunion à Davos. Ça, c'est Klaus Schwab, World Economic Forum, à Davos. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est jamais. La normalité d'avant la crise est brisée et rien ne nous y ramènera. Car la pandémie de coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale. Non mais t'as raison, mon gars. Prends tes désirs pour des réalités. Hein. Même si t'es effectivement le gourou, hein, vous voyez dans son habit d'apparat. Et vous voyez par exemple, ça c'est The Forum of the Young Global Leaders, ça c'était en 2004, bah, vous voyez déjà au milieu, plein centre, notre Emmanuel Macron national, un peu plus haut, Mark Zuckerberg, hein, Alexander Soros, évidemment le fils d'eux, Macron, tant qu'on en parle, mauvaise nouvelle pour Macron, son cabinet de conseil a été condamné à 573 millions de dollars pour fraude, le cabinet de conseil McKinsey. Pourquoi? Il a été condamné à payer cette somme dans la crise, la fameuse crise des opioïdes qui a fait 52 000 morts aux États-Unis. Voilà, Big Pharma vous aime tellement qu'ils ont créé des médicaments, les opioïdes, qui ont fait 52 000 morts. Et à mon avis, c'est pas fini parce que ça en était à quelque chose comme 132 morts par jour à cause de médicaments à base d'opium. Vous imaginez un petit peu Big Pharma comme ils font les choses bien. Mais l'Afrique, l'Inde ont traité à l'hydroxychloroquine et à l'ivermectine. Si on prend l'Afrique, hors Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud, c'est le seul pays d'Afrique qui a fait comme la France, hein, c'est-à-dire aucun traitement, reste chez toi. Plus l'Inde, ça fait 2,6 milliards d'habitants. Et toujours donc le 4 février, il y a eu en tout, sur ces 2,5 milliards d'habitants, 451 morts du Covid. En France, 485. Si ça, rien que ce tableau-là, 2,6 milliards, Afrique, Inde, à qui on avait promis des catastrophes sanitaires, vous pouvez taper dans vos moteurs de recherche catastrophes sanitaires au mois de mars, au mois d'avril 2020, vous allez voir que toujours les mêmes journalistes, toujours les mêmes médias qui continuent à faire le virus de la peur, avaient dit qu'il allait y avoir une catastrophe énorme en Asie, énorme en Afrique à cause du Covid. Ben, attendez, ils ont moins de morts, 2,6 milliards d'habitants, que la France. Mais mais comment quelqu'un peut l'accepter? Quelqu'un qui lui reste de neurones de connectés, quelqu'un qui n'est pas soumis à Big Pharma, quelqu'un qui ne reçoit pas des pots de vin de Big Pharma, bien sûr. Une énorme nouvelle, la justice, elle va en France, le Conseil d'État, je pense que c'est pas la peine, maintenant on a tous compris que le Conseil d'État en France était trop lié au gouvernement. Après, on parle de séparation de justice et du gouvernement, il faut arrêter, quoi. Quand on voit toutes les décisions qui sont prises dans les différents tribunaux, conseils d'État de différents pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Belgique, le Portugal, l'Italie, en France, rien. Là, il va y avoir de grosses questions à se poser sur la séparation réelle des pouvoirs en France entre le Conseil de l'État et le gouvernement en place. Donc, avant-hier, une bombe. Le courageux Conseil d'État italien, après avoir autorisé l'hydroxychloroquine, et en même temps le Conseil d'État français disait « Ah non, il n'y avait pas assez d'études pour montrer que c'était bon », déclare que le mineur ne peut être imposé à l'utilisation du masque pendant la durée des cours. Ça, c'est une grande victoire. Purée, ça, les masques, les gosses. Ce vendredi dans la Provence, étrange épidémie à l'école primaire des Pernes des Fontaines. Alors c'est marrant, ils ont besoin de donner un nom épidémie, mais c'est pas une épidémie parce qu'on lit dans l'article que des analyses ont été faites, on n'a trouvé rien, on n'a pas trouvé de virus, on n'a pas trouvé de bactéries, on n'a pas trouvé de facteurs pathogènes. Et à la suite de nombreux cas d'enfants souffrant de fatigue et d'endormissement, l'école Jean Moulin est fermée jusqu'au 15 février. Les effets du masque sont incriminés. Et depuis qu'on le dit, nous, depuis qu'on montre tous ces médecins allemands qui disent que on tue les gosses à petit feu, on tue les gosses au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus, ce masque ne sert à rien. Regardez l'excellente analyse de Jean-Michel Wendling, hein, qui est donc spécialiste de santé au travail, toxicologie industrielle, qui dit que 148 participants ont été invités à porter des masques médicaux pendant 6 à 8 heures, ou aussi longtemps qu'ils pouvaient le tolérer. Des échantillons de masques médicaux usagés ont été ensuite analysés. Le taux global de positivité au virus était de 10,1%, c'est-à-dire 15 sur 148. Les virus couramment isolés à partir d'échantillons de masques étaient l'adénovirus, le bocavirus, le virus respiratoire syncytial, le virus de la grippe. En 2019, le SARS-CoV-2 n'était pas encore là. C'était en 2019.
Les auteurs concluent que les agents pathogènes respiratoires présents sur la surface extérieure des masques utilisés peuvent entrer une auto-contamination par les mains, par les mains. C'est évident, mais franchement, on ne cesse de le répéter. Et encore une fois, à la fin, on aura raison, ce virus, il est manuporté. Là où on analyse, et on le trouve principalement dans les bars des caddies, les bars de métro où on se tient, les pistolets de pompe à essence, les distributeurs de monnaie, les distributeurs là où on met la CB. Moi, je vois des gens arriver tout seuls dans leur voiture avec un masque, comme des idiots qu'ils sont. Ils se garent, ils vont chercher, ils ont un masque donc, ils vont prendre, ils vont mettre le code sans utiliser de gants, rien du tout, le code. Et ensuite, ils prennent le pistolet. Et ensuite, ils se grattent le masque comme ça. Non, mais franchement, mais où on est tombé dans la stupidité la plus insensée. Mais le masque ne sert à rien. Alors, je vais vous montrer 2 petites vidéos qui vous montrent que le masque ne sert à rien. Imaginez-vous, hein, on vous dit qu'il est aéroporté. Ce qui est faux. Le virus, il est manuporté. Il y a plein d'expériences qui ont été faites, seulement les médias fake news ne vous en parlent pas. Je vous rappelle l'expérience avec les chanteurs professionnels suédois qui étaient positifs, hein, à indice CT23, pas indice CT50 comme à l'ARS. On chantait, et on a aspiré tout l'air. On n'a pas trouvé un seul virus. On avait fait pareil dans les cabines d'avion, on a aspiré tout l'air, on n'a pas retrouvé un seul virus. Eux vous racontent des fake news qui sont basées sur rien, parce qu'il y a des gens qui passent sur leur plateau, qui racontent des conneries et leur demandent pas c'est quoi leur source. Moi, vous allez retrouver toutes les sources dans mon émission. Jean-Michel Winding, vous allez directement sur son LinkedIn, hein, il y a tout, hein, ou sur son Facebook, ou sur son Twitter, il y a toutes les études, et on leur demande jamais rien. Hein, ils invitent Karine Laracombe qui raconte tout et son contraire depuis le début, les masques ne servent à rien, le remdesivir soigne, ça va être l'apocalypse, il faut reconfiner, c'est-à-dire il faut la misère sociale dans le pays, le chômage de masse, et on lui demande jamais des comptes, on lui demande jamais ses conflits d'intérêts, on lui demande jamais ses sources, rien, que dalle. Imaginons que le virus est aéroporté, comme ils disent. Il faut vous mettre un masque parce que sinon vous évitez les postillons. Mais pas que les postillons. Et quand vous parlez, il y a de l'air. Cette air, elle est petite, mais il y a de la buée. Cette buée, vous pouvez la visualiser quand il fait froid. Il suffit de souffler, vous voyez une sorte, comme si vous fumiez, de la cigarette. D'ailleurs, la cigarette, c'est aussi un très bon exemple. Hein, donc prenez une cigarette électronique, prenez un cigare, une cigarette, n'avalez pas la fumée si vous ne fumez pas, et avalez la fumée dans votre bouche, mettez le masque, parlez, vous allez voir ce que ça donne, ou si vous êtes en montagne et qu'il fait très froid, mettez autant de masques que vous voulez, et parlez, et vous allez voir que le virus il est tellement petit qu'il va sur ces petites gouttelettes de condensation de l'air, et donc il arrive chez vous, masque ou pas masque, dans vos yeux, partout. Tout ça, c'est la plus grande escroquerie de l'humanité. Non seulement on fait porter des masques, mais en plus ces masques sont cancérigènes, je l'ai déjà montré. Il y a des rapports qui démontrent, ils le savent, hein, parce qu'il y a des rapports officiels, hein, de laboratoires officiels en France qui analysent ces masques, parce qu'ils viennent tous de Chine quasiment. Alors il y a rien, faut être honnête, il n'y a aucune substance cancérigène. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Hein. François Rancourt vous l'avez montré, lui qui est aussi un chef d'entreprise spécialisé là-dedans. Eh ben, il y a du toluène et du formaldéhyde. Il y a encore plein d'autres produits, ces produits-là sont cancérigènes. Vous les respirez. En plus du fait que vous respirez votre air vicié, ça suffit, quoi, ça suffit. Regardez ces 2 petites vidéos. Hey guys, does double masking work against coronavirus's transport? Let's find out. First, we're going to do the hospital masks, 3-ply. Here's 1. Here's 2. Next, we're going to try a cloth mask. Remember, we want to stop this moisture that's coming out of our mouth because that's what COVID rides on. Here's 1. Here's 2. Next, we're going to try an N95 with a cloth mask.
There's one. Here's a cloth mask on the N95. Now we're going to try two N95s. So without further ado, let's cut to the chase and take a look at an ordinary surgical mask, and I'm using a vape. As you can see, that vape, which has aerosols the same size as COVID-19 or larger, goes through and around a surgical mask. Now, if we take a cup mask and have a good look at it, here we go. Notice it goes right through the mask easily and goes in every direction. The aerosol is not affected by the mask in any material. Now we look at a surgical mask with a foam strip to protect above and keep my glasses from fogging. Lo and behold, the aerosols go all around it. Has no effect on me spreading aerosols to you. Now a cloth mask I borrowed from my wife. Once again, here we go. Boom, straight through and around. It has no effect on the spread of aerosols. They go everywhere. And then I went and bought a guard mask with a high efficiency filter material. That one, here we go. Watch for it. Through and around. It had no effect on the vape aerosol, which remember is the same size or larger. Now, I don't have an N95 mask. I have these shop respirators where they can put all kinds of things in them, but they're like an N95 because when you breathe out, everything goes out through a valve. Guess what? It might protect me from you. It sure isn't going to protect you from me. Let's look at that again. Boom. Any mask with a button on it has a valve that lets everything go from you to your neighbor. It has no effect on anything. Voilà, et on nous confine, et on nous confine. Et on vous avait dit que le confinement ne servait à rien. Là aussi, on nous avait dit que c'était une théorie du complot, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus de montrer tous ces pays qui confinent, et c'est les pays où il y a le plus de cas. Il y a le plus de cas. Les pays où ils confinent pas, c'est là où il y a le moins de cas. Les États républicains qui n'ont jamais confiné, jamais porté de masque, jamais imposé de mesures, toujours laissé les écoles ouvertes, il y a beaucoup moins de cas, beaucoup moins de morts que dans les États démocrates où ils ont tout confiné, tout fermé, et fait porter le masque. Au Brésil, c'est pareil. Mais il faut arrêter. Et là, maintenant, c'est Chloé Dimilio qui a parlé, biostatisticien au CHU de Toulouse. Le confinement aggrave les choses. Le confinement aggrave les choses. Comment il faut le dire maintenant? Stop, stop. Donc, on va continuer à leur mettre la pression. Je pense pas qu'on y soit étranger au fait que Macron a décidé de ne pas confiner parce qu'il voulait vraiment confiner. Donc là, il a joué à la one again. Ouais, on dit qu'il faut confiner, mais on ne trouve pas des preuves. La bonne nouvelle, c'est que ce virus est très faible. Dans les hôpitaux, il n'y a rien. Les autres années, je vous rappelle, on va vous remettre, tiens, enfin, je vous remets encore une fois. En 2019, c'était plein. En 2018, c'était plein les hôpitaux à cette époque de l'année. 2017, 2016, 2015. Et le gouvernement a encore menti. Il avait dit qu'ils allaient augmenter le nombre de lits en réa. Ils les ont baissés depuis le premier confinement, baissé. Mais mettez 10 lits de réa en France et confinez tout le temps, quoi. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Ce qu'ils veulent, c'est nous ruiner pour nous mettre au revenu minimum universel et ensuite en faire des esclaves, plus de petits commerces, tout pour les grands. Je sais, ça paraît une théorie folle, mais à la fin, vous allez voir, c'est écrit dans le livre, hein, il était numéro 1 des ventes, Covid-19, le grand reset de Klaus Schwab, c'est écrit, je veux dire, c'est pas des fake news. Hein. Il y a un autre livre qui arrive, hein, il est déjà numéro 1 des ventes, mais des pré-ventes, puisqu'il est en précommande, Didier Raoult, Carnet de guerre, Covid-19, je pense que ça va déménager très fort. Et voilà, suivez-moi sur Twitter. J'ai aussi ouvert si jamais je suis censuré sur Telegram,
J'ai aussi ouvert un groupe sur Telegram, Silvano Trotta officiel. Je vous le mets aussi dans les liens. Et je suis sur VK aussi, puisque ça sert strictement plus à rien de publier sur YouTube, de publier sur Facebook, même si, attention, Facebook vient de reconnaître quelque chose quand même d'énormissime, qu'ils ont eu tort, de supprimer les articles parlant d'hydroxychloroquine. Et oui, ils commencent un petit peu à retourner leur veste. Il y en a beaucoup qui retournent leur veste en ce moment. Je crois que c'est la peur un petit peu qui les rejoint. Allez, bye bye, je vous aime, bisous. Et moi, je connais tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés. Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal déjà. En temps normal. Avant la période Covid, on n'en parlait jamais. Avant la période bien sûr, Covid. on n'en parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé. M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé. Elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du territoire, avec l'hiver, la grippe. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. On est actuellement en état de saturation d'hospitalisation. On n'a plus de place à l'hôpital. On appelle les soins de suite rééducation, les unités gériatriques aiguës. Ils sont pleins. Et on ne sait pas très bien où mettre ces patients-là. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Quand il n'y a plus de lits, on fait au mieux, on a recours un petit peu aux cliniques aux alentours, aux hôpitaux. Il y en a certains qu'on peut gérer aussi en ambulatoire. Et sinon, le cas échéant, il y a des gens qui passent la nuit sur des brancards parce qu'on n'a pas le choix. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Wir schreiben das Jahr 2020. Eine neue Realität. In der die ganze Menschheit plötzlich krank ist. Die Ära Bill Gates. Und das Einzige, das dich jetzt retten kann, dein Verstand ist. Die Ära Clickbait. Weil es alles in deiner Hand ist. Und weil das Volk Besitzer von diesem Land ist. Willkommen, willkommen in einer neuen Realität. Willkommen im Jahre 2020. Willkommen in der Ära Bill Gates, in der die ganze Menschheit plötzlich krank ist. Willkommen in einer neuen Realität, in der die Wahrheit kaum eine Chance kriegt. Willkommen in der Ära Clickbait. Und die Korruption sitzt an einem Stammtisch. Und machst du dein Bildschirm an, dann hörst du doch auch den Schuss. Clickbait ohne Ende, so dass du darin ersaufen musst. Oder noch ein bisschen Unfug, den du dir jetzt kaufen musst. Warten auf Veränderung, aber alle warten auf den Bus. Sie halten sich für ausgebufft, doch wirklich ist das auch korrupt. Die Schwachen werden ausgenutzt, Moralvorstellung aus dem Puff. Machen die Gesetze selbst, kriminell wie aus der Hölle. Bestimmen, was
wir denken sollen und lügen so wie ausgedruckt. Und hast du jemals aufgemuckt, dann haben sie aufgebracht. Und wenn du dich dagegen wehrst, dann hast du in ein Lauf geguckt. Deswegen resignieren die meisten, laufen mit dem Haupt geduckt. Oder tun, als wenn nichts wäre, jeder Scheiß wird auch geschluckt. Du lebst jetzt in Babylon und der Planet geht auch kaputt. In einer Illusion gefangen, niemand hat dort rausgewusst. Doch wenn du die Sinne schärfst, den Bewegung lauscht und guckst, merkst du, die Fassade bröckelt, dann wird es dir auch bewusst. Du bist frei geboren, also komm jetzt endlich raus die Brust. Ergreife den Moment, bevor du dich an sie verkaufen musst. Wissen macht dich frei, ihre Macht zu Ende, aus und Schluss. Der Weg des größten Widerstands ist der Weg, den du laufen musst. Willkommen in einer neuen Realität. Willkommen im Jahre 2020. Willkommen in der Ära Bill Gates, in der die ganze Menschheit plötzlich krank ist. Willkommen in einer neuen Realität, in der die Wahrheit kaum eine Chance kriegt. Willkommen in der Ära Clickbait, und die Korruption sitzt an einem Stammtisch. Sperren all die Menschen ein, um das Virus aufzuhalten. Ruinieren Existenzen, schieben es dann auf die Alten. Alles nur zu unserem Schutz, schön die Show am Laufen halten. Denn um die Macht zu behalten, sind sie von nichts abzuhalten. Irgendetwas stinkt hier, weil Regime sich so auch verhalten. Insidergeschäfte, ja, sie wissen wirklich Haus zu halten. Steuergelder aus dem Fenster fürchten um das Kaufverhalten. Wo war diese Kohle nur als Hilferufe auch verhalten? Du wirst denunziert, denn sie wollen dich in dem Aus behalten. Divide and Conquer, ihre Taktik ist uns aufzuspalten. Stiften die Konflikte an, wir lassen sie das Chaos verwalten. Unsere Krise, ihr Profit, es ist gar nicht auszuhalten. Vorbei die Tage, deine Hände bittend aufzuhalten. Du willst diese Welt mit deinen eigenen Händen ausgestalten. Und wenn es sein muss, dann wird's auf ein erst im Horn. Sie haben Polizei und Richter, doch wir haben auch Gewalten. Rote Pille, um die Programmierung auszuschalten. Auch wenn sie ihr Bestes tun, die Propaganda laut zu halten. Dieser Krieg hat längst begonnen, es ist zu spät, sich rauszuhalten. Und nach unserem Sieg erbauen wir etwas Neues aus dem Alten. Willkommen in einer neuen Realität. Willkommen im Jahre 2020. Willkommen in der Ära Bill Gates, in der die ganze Menschheit plötzlich krank ist. Willkommen in einer neuen Realität, in der die Wahrheit kaum eine Chance kriegt. Willkommen in der Ära Clickbait, und die Korruption sitzt an einem Stammtisch.